Alors maintenant, nous allons passer au message et nous allons conclure notre série Besoin de Noël par cette troisième partie. Nous avons besoin de Noël et c'est Lorenzo Monge qui va nous parler aujourd'hui de cette dernière partie et nous sommes très heureux de la conclure justement juste avant cette semaine de Noël. Donc Lorenzo, c'est à toi et puis encore bonne écoute. C'est le mois de décembre. Il va falloir aller chercher le sapin. C'est un temps où on a envie de boire un bon petit chocolat chaud à la cannelle. Et puis de faire des gâteaux super décorés. Et jouer dans la neige, le rêve jouer dans la neige. C'est le temps où nos rues s'illuminent de guirlandes magnifiques et de lumière. Un temps pour faire des cadeaux, pour dire qu'on aime. Et puis dans notre arbre, on va y mettre des boules, des décorations, des guirlandes lumineuses qui clignotent. Et sous le sapin, on y mettra nos cadeaux. On va prévoir un bon petit menu de Noël et profiter d'un bon feu de cheminée bien au chaud. Et se laisser envahir par la joie de Noël. Mettre l'enfant Jésus dans la crèche. Et rire, avoir envie de s'amuser. Être en famille, enfin. Mais pour tout ça, il va falloir patienter encore un petit peu. Mais cette année, on a tellement besoin de Noël. Eh bien, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi que d'être avec vous dans cette période de Noël. J'ai le plaisir aujourd'hui de conclure cette série qui a besoin de Noël. Et pour conclure aujourd'hui, on va faire ça un peu différemment que les autres fois, vous allez voir. Mais d'abord, je trouve quand même que c'est un temps assez étrange que nous vivons aujourd'hui. Un temps de... On est un petit peu coincé chez nous et en même temps on veut fêter ce Noël. Alors, avant d'aller plus loin, d'abord, je m'adresse à vous qui êtes soit sur un canapé avec un petit plaid, parce qu'il commence à faire frisqué en ce moment, ou je sais que certains sont dans leur lit aussi, avec une tablette ou un ordinateur, en train de nous regarder. Et donc, bonjour à vous, et je m'adresse à vous particulièrement, qui êtes à la maison ou en famille. Certains sont dans des salons parfois, ou certains sont juste sur leur smartphone, peut-être dans leur voiture, à l'arrêt sur le parking, parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas faire autrement que de se connecter à l'heure pour être avec nous. Enfin bref, vous avez compris. Donc, un temps particulier que ce temps de Noël. Et j'ai envie, avec vous aujourd'hui, de répondre à cette question de qui a besoin de Noël, mais vraiment d'en parler précisément. Parce qu'en fait, avec la folie d'aujourd'hui, on se demande un peu de quoi on parle. De cette nativité. C'est quoi exactement ? Parce qu'en fait, on entend plein de choses. Et, regardez un petit peu aujourd'hui les différentes situations et décisions ou choses que nous devons vivre aujourd'hui par rapport à cette période de Noël. Vous voyez, c'est assez intéressant. La crise sanitaire et compagnie. Regardez, il y a un premier point. En fait, ça va être compliqué de vivre Noël, mais on a tout mis en place pour que vous puissiez acheter tous les cadeaux possibles, pour qu'on puisse s'offrir tous les cadeaux, qu'on se fasse livrer par qui que ce soit. Tout fonctionne. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez tous les cadeaux pour vos enfants et pour vous, parce que sinon, ce ne serait pas Noël. Un deuxième point. C'est compliqué de se trouver en ce moment, de se retrouver, mais on fait ce qu'il faut. On va pouvoir se retrouver autour d'une table et se faire des bons repas ensemble, parce que Noël, c'est ça. Et il y a un troisième point. Mais celui-là, il est moins important parce qu'il n'est pas prioritaire. C'est la réflexion cultuelle, la réflexion religieuse ou théologique de Noël, de la nativité, de la naissance. En fait,
c'est pas, on n'a pas besoin de s'y attarder de trop, d'expliquer Noël, parce que, vous voyez, Noël, c'est bien tout le reste. Vous voyez un petit peu? Mais les enfants se posent des questions sur ce que sont ces crèches. Les enfants sont au courant de ce qu'est la crèche parce que c'est le truc qu'on met en place autour de la période de Noël où les adultes parfois se mettent un peu sur la figure pour expliquer si on peut la garder ou pas. Vous voyez un petit peu? On a toutes ces questions-là. Mais du coup, au fait, c'est quoi Noël? Parce que je vois ce petit bébé, je vois des parents, je vois des animaux autour. Un âne, des vaches, parfois il y a des cochons, des brebis, il y a des chevaux. En fait, c'est cette espèce de crèche de Noël aux eaux de Vincennes. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi, en fait, la signification? En fait, c'est qui est là-dedans, là, dans cette mangeoire? En plus, c'est un peu crado, une mangeoire. Nous, dans nos villes, on trouve ça assez crado. Et qu'est-ce que c'est que Noël? Alors aujourd'hui, je me suis dit, on va avoir une lecture des textes de Noël. Alors, une lecture un peu particulière. Je ne vais pas m'asseoir sur un tabouret avec de la musique, etc., pour écouter l'histoire de Noël. Ça, si vous souhaitez le vivre, vous pourrez le vivre le 24 au soir, à partir de 23h. Il y aura un temps de lecture des textes de Noël avec des chansons, et tout ça en musique, avec des instruments originaux, etc. Je vous en dis pas plus. Connectez-vous à partir de 23h pour, je pense, 35 ou 40 minutes. Vous aurez l'histoire de Noël. Pour le soir de Noël, c'est super sympa à vivre. Parenthèse fermée. On ne va pas avoir le même type de lecture aujourd'hui, évidemment. Ce que je veux avoir avec vous, c'est une lecture où on va apporter un peu de contexte historique, d'explication de certains mots, aussi des impressions et de ce qu'ont pu vivre ceux qui ont vécu ce temps autour de la naissance de Jésus-Christ. Alors, on a compris, hein, Noël, ce n'est pas juste un temps autour d'un bon repas et de cadeaux, même si, et ceux qui me connaissent, et bien d'autres, savent que pour moi, pour nous, on est des bons vivants. On est des Français bons vivants, on aime le bon pâté, le gras et le sein doux bien préparés, vous voyez un petit peu, avec les petits foie gras poêlés, tout ça, enfin, toutes les bonnes choses. Et c'est excellent de se retrouver autour de Noël pour ça. Donc il n'y a pas de critique des décisions qui ont été prises. Ce n'est pas du tout des critiques que je fais, c'est un constat de réaliser qu'en fait, c'est ce que nous vivons effectivement. Et on a du mal à expliquer ce qu'est Noël. Alors, lors du premier message, on a vu la portée de ce besoin de Noël. Immense, énorme. Et on a vu depuis l'histoire, en fait, le début de tout. Et il y a cette annonce qui a été faite à cet homme qu'on appelait Abraham. Une promesse t'est faite, Abraham. Il y aura une bénédiction qui sortira de toi. Toi, tu es stérile avec ta femme, enfin, vous êtes âgé en plus, vraiment très âgé. Ça va être compliqué. Abraham, tu ne comprendras pas tout, c'est sûr. Ça va se passer dans quelques 2000 ans. Il y aura une naissance d'une femme vierge et la bénédiction va être énorme. Ce besoin de Noël est déjà décrit à l'époque. Vous aurez besoin de Noël. Tu le comprendras peut-être un jour, c'est sûr. Pas de ton vivant. Ça va être compliqué. Et on voit toute cette histoire incroyable, magnifique, énorme, mondiale. Ça, c'était lors du premier message. Qui a besoin de Noël? Ça date depuis tellement longtemps et c'est pour tellement de monde. Et lors du deuxième message que Benoît nous a apporté la semaine dernière, on a vu que Dieu lui-même, a besoin de Noël. Mais pour une raison particulière. Il avait besoin de Noël pour nous faire la démonstration de l'ampleur de son amour pour nous. Et c'est ça qu'il nous a laissé. Dieu avait besoin de Noël pour nous faire la démonstration de l'ampleur de son amour pour nous. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble, vous savez quoi? On a peut-être tous besoin de Noël. Nous tous. Mais du coup, il faudrait savoir un peu de quoi on parle. Et donc on va lire ces textes. Je retourne sur mon tabouret. On va lire dans plusieurs livres qui se trouvent
En fait, c'est des documents, en fait, plus que des livres. Des documents historiques qui ont été mis ensemble et qui forment ce que l'on appelle le Nouveau Testament. Et on parle des 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les auteurs de ces évangiles. Et ils vont chacun, avec leur angle, leur perspective des choses, leur vue des choses, ils vont écrire à propos de la naissance de Jésus-Christ, certains avec des détails, mais des détails importants, et d'autres vont avoir une vue un peu, vous allez voir, concise ou globale des choses pour d'autres, mais très personnelle quand même. Et dans ces évangiles, nous allons avoir des points historiques, nous allons avoir des explications de choses, mais on va voir surtout des personnages qui vont arriver, parfois effrayants, surprenants. Et ça va nous expliquer cette nativité, cette naissance, ce Noël, et ce tout premier Noël. Alors, dans les évangiles, donc, ces 4 auteurs, nous avons Matthieu et Luc, qui, eux, vont être très détaillés. Ils vont être très narratifs. Et c'est surtout eux que je vais lire. Et vous avez après l'évangile de Marc, qui est dans l'ordre qui a été choisi, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans l'évangile de Marc, Marc a écrit ce que l'apôtre Pierre a très certainement dicté à Marc. L'apôtre Pierre qui était donc un des disciples à côté de Jésus. Et Marc, c'est très intéressant, il est extrêmement bref, il est très 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 concis. Donc lui, il va droit au but, et vous allez voir que quand il présente son évangile et la naissance de Jésus, c'est un peu un flash. Regardez avec moi. Ici commence l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Terminé. Bienvenue dans le monde de Marc. Ici, vous avez la naissance de Jésus. Et un peu qui il est aussi. Et c'est parti. Parce que la suite de ce texte, qui est génial, hein, mais il n'a pas voulu s'attarder là-dessus, sur la naissance de Jésus. Je pense qu'il a dû considérer peut-être les autres allaient écrire là-dessus. Lui a juste écrit ça, et après on enchaîne, et on va arriver, il y a celui qu'on appelle Jean-Baptiste, etc. Je vous encourage à lire, si vous n'avez jamais lu des évangiles, après la lecture d'aujourd'hui, vous aurez la nativité, l'explication, et après lisez l'évangile de Marc. Il est assez rapide, et il est très concis, il va droit au but. Il nous fait quand même penser à celui qui aurait dicté à Marc, Pierre, qui était un peu brut de décoffrage, et il allait un peu droit au but, vous voyez. Donc ça, c'est Marc. Comme vous pouvez le voir, il est concis, il ne donne pas beaucoup d'explications sur la nativité. Ça, c'est Marc. Maintenant, nous avons Jean. En fait, ce qui est très intéressant avec Jean, c'est que Jean ne s'attarde pas à nous expliquer ce qui s'est passé. Il ne s'attarde pas à nous expliquer cela, il s'attarde à nous expliquer le pourquoi ceci s'est passé. Et ça, c'est Jean. Jean, pour ceux qui ont déjà lu l'évangile de Jean, vous le savez, très certainement, et ceux qui ne l'ont pas lu, quelques mots. Jean était celui qui était présent très proche de Jésus. Il était aussi présent le jour où Jésus était sur la croix en train de mourir. Et Jésus va dire à Jean, Jean, là, il y a Marie, ma mère. Tu t'en occupes. Et toi, Marie, occupe-toi de Jean. Elle sera comme ta mère, tu seras pour elle comme son fils. Et Jean s'est occupé de Marie, et selon la tradition et certains textes que nous avons, il a dû s'occuper d'elle jusqu'à un très vieil âge. Et d'ailleurs, on pense certainement qu'ils sont partis aussi vivre à Éphèse pendant un temps. Jean s'est occupé d'elle. Jean n'avait pas besoin d'écrire beaucoup de choses sur la naissance de Jésus, en tout cas pour lui, parce que lui, il a pu poser toutes les questions qu'il voulait à Marie. Parce qu'on imagine, et on va le voir aussi tout à l'heure, que pour Marie, c'était compliqué de donner les détails aux gens autour d'elle. Alors que Jean, lui, pouvait poser toutes les questions. Et dis-moi un peu, Marie, Joseph, il a réagi comment? C'était quoi les mots? Il était énervé, il était contrarié. Dis-moi un peu. Et au fait, ta mère, comment elle a pris cette annonce? Ça devait être un truc incroyable. Vous imaginez un peu les discussions qu'il a pu avoir lorsqu'il était en aparté avec Marie. Alors Jean s'attarde sur le pourquoi
tout ceci s'est passé. Et c'est pour ça que Jean va commencer son évangile comme ceci. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Et celui qui est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. En fait, il pose le cadre. La naissance de Jésus est dans un cadre encore plus grand. Et en fait, ce qui est intéressant avec Jean, c'est que dans son écriture de l'évangile, il va être à la fois avec une profondeur immense, avec une distance qui nous place dans un contexte énorme pour vivre quelque chose de très, très, très personnel. Et vous allez voir dans les textes que nous allons lire, Jean va arriver à quelque chose de hyper personnel. Mais il commence comme ça. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Un peu plus loin, il continue. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. C'est Jésus-Christ lui-même. Et Jean s'en rappelle bien parce qu'il a vécu quelques années avec lui. Il était proche de lui. Il l'a vu vivre, grandir. Pas beaucoup parce qu'ils ont vécu 3 ans ensemble, de 30 à 33 à peu près. Mais en tout cas, il l'a vu évoluer. Ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. Il l'a vu au milieu des autres. Il est devenu homme. Il a vécu comme nous. Je le sais, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Il va continuer, Jean. Celle-ci, il parle de la lumière, était la véritable lumière. Celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Ici, Jean nous dit ce qu'est Noël, le tout premier Noël. Eh bien, le tout premier Noël, vous savez ce que c'est? C'est un cadeau immense. La lumière. Jésus, telle une lumière, est venu dans nos vies. Pour ceux qui le souhaitent, on va voir tout ça. Mais il est venu pour éclairer les ténèbres. Ce cadeau nous a été fait. Le premier Noël est un cadeau immense. Le fait de recevoir la lumière qui nous éclaire au milieu des ténèbres. C'est ça que nous dit Jean. Le fait de pouvoir voir maintenant ce que nous ne voyions pas avant. Le fait de découvrir, parce que la lumière est faite, de nouvelles choses. Ça, c'est Jean. Et Jean va écrire quelque chose un petit peu plus loin qui résume Noël. Et on y reviendra. Il résume Noël d'une manière incroyable. Voici ce qu'il va dire. Et il est le seul à résumer ça comme ça. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Vous savez qui c'est, le monde? Eh bien, c'est vous. Eh bien, c'est toi. C'est ta belle-mère. C'est ton beau-père. C'est tes cousins. C'est tous ceux qui sont autour de vous. Dieu a tant aimé le monde. Hop là, on y retourne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique. Comment ça? Il a donné ce petit enfant dans un mangeoire, quand il était adulte, ressuscité. Dieu a donné son fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui, Vous savez ce que Jean a fait là, quand il a écrit cette phrase, placer leur confiance en lui? Il a comme créé un mot qui n'était pas utilisé avant. Il a mis l'accent sur le fait qu'il ne s'agit pas juste d'avoir confiance en ce que la chaise puisse porter mon poids. On pouvait se poser la question, mais elle le fait. Ce n'est pas une question d'avoir confiance sur le fait que les choses se passent ou que les choses vont tenir. C'est avoir confiance en quelqu'un. Ici, c'est la première fois qu'il utilise ce mot dans le texte original en grec. Pistéou. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Quelque chose de personnel qui est à moi. Je mets ma confiance en lui et lui m'accorde à moi la vie éternelle. C'est ça que Jean a écrit. C'est comme ça que Jean a écrit. Le pourquoi de tout ça. Il va conclure son évangile avec cette phrase. Mais ce qui s'y trouve dans l'évangile a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Si j'ai écrit tout ça, nous dit Jean,
Si j'ai écrit tout ça, c'est pour que les choses soient préservées et que vous sachiez que tout ceci est bien vrai. Ça s'est passé. Je l'ai écrit afin que vous puissiez vous rappeler et vous répéter cela. Ça s'est passé. Et Jean, en fait, c'est ce qu'il a voulu nous transmettre lorsqu'il a écrit son évangile. Il nous a présenté le pourquoi des choses et nous a dit comment nous devons vivre tout ça et appréhender cette histoire incroyable. Et il nous dit à la fin, ceci est vrai, chers amis, ça s'est vraiment passé. Vous savez, si l'apôtre Jean était là aujourd'hui, la question qu'il nous poserait aujourd'hui est celle-ci. Veux-tu placer ta confiance en lui? C'est la question que Jean, l'auteur de l'évangile de Jean, nous poserait aujourd'hui, à vous et moi. Veux-tu placer ta confiance en lui? Alors, j'aimerais maintenant lire un peu plus ce côté narratif de l'histoire de Noël, de la naissance de Jésus. Et on va le lire en lisant l'évangile de Luc, on vient sur Matthieu, on revient sur Luc, et vous allez voir que nous allons avoir l'histoire dans sa globalité. Et nous allons commencer avec l'évangile de Luc. Luc, avant d'écrire ce que nous allons lire maintenant, nous dit qu'il a tout réuni. Luc était un médecin. Il a réuni tous les documents, il s'est informé, il est allé chercher des informations partout pour nous apporter des détails sur tout ce qui s'est passé. Et voici le texte que nous allons lire maintenant. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Lié par fiançailles, c'est important, c'était un vrai engagement, c'était un mariage. Il ne s'agit pas juste d'une petite promesse à la légère, c'était un engagement formel. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Je n'ose pas imaginer l'état de la personne qui vit ça. Ou alors, je l'imagine un peu quand même. Ça va être surprenant. Cet ange qui vient annoncer quelque chose d'aussi fort. Ou en tout cas, annoncer quelque chose déjà. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. » Et là, il y a un petit point très important. Jésus. Vous savez, quand l'ange a parlé à Marie, il n'a pas dit Jésus. Il a dit un autre mot parce que Jésus, c'est la forme latine de Jésus. En fait, il lui a dit Yeshua. Yeshua qui est Josué. Lorsque l'ange parle à Marie, il lui dit « Tu l'appelleras Yeshua, Josué. » Et Josué, je me rappelle, parce qu'on nous l'a tellement enseigné, c'est ce guerrier fameux. Oui, Josué. C'est de lui que je vais enfanter, ou d'un nouveau lui. Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'a entendu Marie, à ce moment-là. On retourne dans le texte. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. J'aimerais vraiment que pendant cette lecture, vous puissiez aussi vivre un petit peu les ressentis que pouvaient avoir les personnes qui vont avoir ces annonces. Et là, Marie, ça doit être incroyable. Elle ne peut que y croire parce qu'il y a un ange qui est avec elle là. Mais vous voyez un peu la puissance de ce qui est en train de se passer. Ici, nous allons faire un saut dans Matthieu. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble.
un petit instant. Elle se trouva enceinte. Il faut savoir que il est compliqué d'expliquer aux gens qui se trouvent autour de vous que vous vous trouvez enceinte. On est aussi dans un contexte où on pouvait la tuer pour ça. Parce que, très certainement, il y avait une infidélité quelque part. Quelque chose était caché, ou alors, les deux, ils se sont peut-être vus plus tôt que prévu. En tout cas, se trouver enceinte, ça devait être très compliqué pour Marie. Qu'est-ce qu'elle expliquait autour? Qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Quelle situation compliquée. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur parce qu'il le pouvait. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fiançailles étaient un engagement véritable. Ils étaient comme mariés pour tous. Et lui ne voulait pas la livrer au déshonneur, il voulait faire ça propre. On va rompre nos fiançailles. Et là, il réfléchissait. Ça arrive aux hommes, je vous promets. À ce projet, quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, il est vraiment dans cette réflexion-là. Il se dit, il faut que je trouve une solution, la situation est terrible. Elle est horrible, cette situation. Comment on va vivre tout ça? Et là, un ange du Seigneur lui apparut. À quoi ça ressemble? À qui ça ressemble? Je ne sais pas. Mais voici ce qui se passe. Joseph, descendant de David, ne craint pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Ne crains pas. Le nombre de fois où vous lirez « ne crains pas, n'aie pas peur » dans toute l'histoire de la nativité, c'est incroyable. Ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. Yeshua. Et là, Joseph, qui est face à l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur, qui lui dit, ton fils, celui qui va être ton fils, tu l'appelleras Yeshua, Josué. Je sais qui c'est Josué, moi. Je sais qui c'est. C'est ce guerrier. Et oui, qui était proche de Moïse, évidemment. Mais oui, mais on l'appellera Jésus. La suite, c'est quoi? Qu'est-ce que tu me dis encore, ange? C'est lui, en effet, qui... moi, je sais ce qu'il va faire. Évidemment. Parce qu'il était ce guerrier incroyable. Il sera donc ce Messie. Et le Messie, c'est ce guerrier comme Yeshua, Josué, qui a amené le peuple d'Israël en terre promise, qui les a délivrés. C'était la suite de l'Égypte, de cette oppression. De la même manière, mon fils, Yeshua, sera ce guerrier qui nous sortira de l'oppression romaine. Il aura la sagesse de Moïse et il sera guerrier comme Josué. C'est ça, non? C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple. Ouais, exactement. Oh, j'imagine que Joseph doit être... Waouh, c'est lui. Et il va nous sauver de ses péchés. Il y a peut-être mieux à faire, non? Enfin, je ne sais pas ce que Joseph comment il a pu réagir à ce moment-là. Pas loin d'ici, il y a un temple magnifique où on peut faire tous les sacrifices qu'on veut pour le pardon des péchés. On a besoin d'autre chose, non? J'imagine que c'est les pensées qu'il a dû avoir. Ceci ne nous est pas transcrit. Mais c'est ce qu'il a dû penser. Parce qu'il voyait ce Messie, ce guerrier, Josué, le nouveau Josué, le nouveau Yeshua, Jésus, qui allait venir les délivrer de l'oppression de Rome. Mais qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est étrange. Le texte continue. À son réveil, Joseph, il fait ce qu'un ange de l'Éternel qui se présente devant lui dit de faire. Parce que globalement, je ne sais pas à quoi ça ressemble à ce moment-là, mais j'imagine que quand on est devant un type d'ange comme ça, on doit faire ce qu'il nous a demandé, a priori. Mais à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme.
Je suis obligé. On y va. On revient à Luc. Et Luc, qui est précis, qui aime nous donner des détails, etc., voici ce qu'il nous apporte. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Plus loin, chacun dans la localité dont il était originaire. Il faut savoir que l'empereur Auguste, César Auguste, était le premier empereur, le premier roi pour Rome. Au temps du premier empereur, nous avons un roi des Juifs qui naît. C'est quelque chose de particulier. Et il leur donne un recensement à un temps où la naissance de Jésus arrive et il a besoin de se trouver à un endroit précis, à l'endroit d'où Joseph vient pour le recensement, dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David, parce que Joseph a été issu de la descendance de David. Et donc il fallait qu'il se trouve à Bethléem. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que ce qui avait été dit du Messie dans l'Ancien Testament était qu'il naîtra à Bethléem. Donc il fallait qu'il s'y trouve. Merci César Auguste d'avoir organisé ce recensement. Peut-être que derrière tout ça, il y avait quelqu'un de plus grand que toi. Mais on y va, on continue. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Alors, on imagine souvent que sur la route, Marie est sur ce petit âne, bien assis sur le côté, en train de marcher, et ils sont sur la route. Et on n'a aucun texte qui parle de ça. Hein. On dit juste qu'ils y allèrent. Je ne sais pas dans quel état, mais ils y allèrent. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Des bergers. Vous savez, c'est très intéressant. Pourquoi des bergers ? Il va y avoir une annonce qui va être faite aux bergers. Mais qui sont les bergers ? En fait, il faut savoir que les bergers étaient techniquement toujours impurs, considérés comme impurs dans le sens religieux du terme. Pour tout ce qui était rituel, ils étaient impurs pour le simple fait qu'ils étaient bergers et qui passaient leur temps à marcher sur le crottin des bêtes. Et donc ils étaient impurs. Autre chose, c'était aussi eux qui fournissaient les animaux qui allaient être sacrifiés pour le péché des religieux. Et donc ils étaient de base impurs et que s'ils devaient vivre des rituels religieux, ils devaient passer par une purification. Mais les bergers étaient ces gens impurs, qu'on n'attendait pas dans un cadre aussi grand, aussi religieux. Alors, dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur, encore, leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, encore une fois. Mais c'est à eux que ça a été fait, dit. Et là, l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple, même vous les bergers, vous tous, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Pour tous. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Vous savez ce que c'est une mangeoire ? Hein, les bergers ? Il va être là. Il n'y avait pas d'autre place pour lui. Le puissant roi, Dieu, naît dans une mangeoire. Et là, tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Vous savez, on connaît ça dans certains chants autour de Noël. Boum. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloria in excelsis Deo.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Pour tout le peuple, ce bébé-là, ce premier Noël, il est né pour tous, même pour vous les bergers, même pour vous qui êtes impurs. Et la paix sur la terre pour tous les hommes. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre. Ils se parlent. Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Vous savez une chose, les bergers ont fait ce que nous faisons tous lorsque nous devenons chrétiens. Parce que l'on est chrétien quand on place notre confiance en Dieu, qui est né, mort pour mon péché, ressuscité d'entre les morts et je souhaite le suivre. Eux, on leur annonce, le Messie arrive. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? On en parle, on y va, on va leur dire ce qui est arrivé. Vous savez une chose? L'Église, elle est indestructible. Elle n'est pas fragile, l'Église. On peut empêcher tout ce qu'on veut. L'Église ne s'arrêtera jamais. Rien ne prévaudra contre l'Église. Mais je suis en train de parler du rassemblement de ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ça la vraie Église. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une structure. Ce n'est pas une institution, c'est ce rassemblement de ces gens comme les bergers, nous avec les bergers, les impurs, tous ensemble, mais qui ont placé leur confiance en Dieu. Ce corps-là est indestructible. Elle n'est pas fragile, l'Église. C'est pour ça qu'elle est partout, depuis longtemps. Et on a tué des gens, on a massacré, on continue, et on s'en fiche, on avance. Ouf. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Ça doit être incroyable pour les bergers, hein. Et dans le contexte du berger, quoi, qui se balade avec tous ces animaux, avec ces odeurs je ne sais pas si vous connaissez, c'est une odeur assez incroyable, l'odeur de la laine. Et ils doivent être là, et là ils voient ce bébé qui est le Messie, quoi, dans une mangeoire. On s'en sert souvent pour les bébés, pour les brebis, pardon, pour les bergers. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Marie, Joseph, vous les parents là, vous savez ce qui nous a été dit? C'est que votre fils, c'est ce qui se passe, hein, votre fils, c'est le Messie. C'est lui qu'on attendait. Et j'imagine Marie et Joseph, qui ont un peu reçu l'information un petit peu avant eux, ont dû se dire, ouais, c'est clair. On est tellement heureux, tellement heureux. Et vous aussi, vous le savez, comme nous. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Il est beau ce verset. Cette phrase est belle, on va la laisser un instant. Et vous, les femmes qui avez eu la possibilité de pouvoir avoir un enfant, j'imagine que ça va être plus clair pour vous. De repenser à plein de choses. Il y a les mauvaises choses aussi qui arrivent parfois, mais on va rester sur les bonnes, ok? Et là, Marie, d'autres traditions disent qu'elle repassait, elle gardait toutes ces choses et elle repassait tout cela dans son cœur. C'est beau ce qui se passe là. Elle repense à tout ça. Et les bergers qui lui disent encore, tu sais ce qu'il est, tu sais que... Mais oui, je sais, c'est incroyable. Et j'imagine Marie qui s'en va avec cette douceur de la mère qui vient de donner naissance à un enfant, mais qui est un enfant un peu différent des autres. Et elle repasse toutes ces choses en elle, dans son cœur. Elle garde toutes ces choses précieusement, Marie. Vous savez, cette histoire de Noël, c'est tout ça. Matthieu et Luc nous ont narré tout ça. Ils nous ont raconté avec ces quelques détails. On aurait pu lire encore d'autres détails, évidemment. Mais je pense que ça nous suffit pour cette année, pour se rappeler juste ce que c'est de Noël. De réaliser peut-être et de répondre à cette question que nous avons peut-être tous besoin de Noël. Je crois. D'une manière
personnel. Quand Marie repasse tout ça en elle, quand les bergers se disent tout ça, c'est pour eux. Il nous l'a dit, l'ange, c'est pour nous aussi. Même nous qui sommes impurs. C'est pour vous, pour chacun de vous. Et même si Matthieu et Luc ont écrit ça de manière admirable, évidemment, Jean est celui qui a résumé l'ensemble de ce que veut dire Noël, le pourquoi, dans cette phrase que nous avons déjà lue et que nous allons relire. C'est lui qui a résumé le mieux ce qu'est l'histoire de Noël. Voici ce que c'est. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Vous savez que c'est un verset qui, pour beaucoup de chrétiens dans le monde, ils le connaissent par cœur, parce qu'on l'a répété sans arrêt. Beaucoup. On oublie parfois juste de l'ouvrir et de prendre les différents morceaux et de réaliser tout ce qu'il dit. C'est énorme. C'est pareil pour l'histoire de Noël. Mais vous savez, le verset qui suit est encore plus fort par rapport à l'explication de ce qu'est Noël. Là, c'est vraiment le pourquoi. Et voici Noël. Voici ce que Jean va écrire juste après. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Ça a été dit à Marie, ça a été dit à Joseph. Il est le nouveau Josué. Oui, il est le guerrier. Il est celui qui nous sauve, qui nous libère et qui nous fait entrer dans la terre promise. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Vous savez, trop souvent la religion, la religiosité tue la foi. Trop souvent, cela nous condamne parce que c'est attaché à des lois, à des règles. Jésus-Christ, et c'est Noël, c'est ça, Jésus-Christ est venu non pas pour condamner le monde, mais il est venu pour le sauver par lui. N'est-ce pas magnifique? Alors vous savez, à la question de qui a besoin de Noël, je crois que vous en avez besoin. J'en ai besoin de Noël. J'ai besoin de ce libérateur, de ce guerrier, ce nouveau Josué qui vient massacrer le péché et le mal pour nous ouvrir la nouvelle terre promise. C'est ça Noël. J'aimerais prier pour finir ce moment. Seigneur, mon Dieu, mon Père Céleste, merci. Merci pour ce cadeau merveilleux que tu nous as fait il y a quelques années. Merci pour la naissance de Jésus-Christ. Merci pour la naissance de ton Fils. Merci parce que Dieu s'est fait homme et l'a vécu parmi nous pour que l'on puisse être libéré de ce péché qui est en nous. Encore une fois, je veux te remercier pour Noël, qui nous rappelle cet élément, cet événement incroyable, immense, qui est la naissance de notre Sauveur, de mon Sauveur, à moi, personnel. Et tu es venu pour chacun de nous, et c'est personnel. Tu veux que chacun, seul à seul, avec toi, place sa confiance en toi. Personne ne peut le faire pour moi. Personne ne peut le faire pour qui que ce soit. C'est à moi de répondre à cette question de qui a besoin de Noël et de savoir ce que Noël veut dire. Encore une fois, je te remercie pour tous ces textes qui nous apportent tellement dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.